Le Saint-Laurent contient les plus grandes réserves d'eau douce du monde. Et nous disons non. Et nous disons non aux produits pétroliers sales qui nous viennent de l'Alberta et qui vont être exportés à l'extérieur. De partout au Québec, des gens nous appuient par milliers. Nous allons arrêter ce maudit transport. Nous l'arrêterons par tous les moyens. Grâce à vous, unissons-nous, oublions nos couleurs politiques le temps de ce combat et faisons en sorte que ces bateaux de la mort, que ces wagons de la mort disparaissent de notre paysage. Vive le Bon-Richelieu! Merci, Gédéon. OK, un dernier petit mot avant de partir. Par la porte-parole du regroupement citoyen Alerte au pétrole Rive-Sud, Mme Louise Rémy. Bonjour tout le monde, bonjour. En cette belle journée, c'est beau de vous voir. Collez sur le micro, Collez. on peut monter le son un peu. Collez. OK. Je m'appelle Louise Rémy du mouvement citoyen Alerte Pétrole Rive-Sud. Notre objectif est le suivant. Alerte Pétrole Rive-Sud dit non au pétrole sale, que cela soit par train, pipeline ou bateau. Du pétrole sale, on n'en veut pas. Alerte Pétrole Rive-Sud exige des élus municipaux, provinciaux ou fédéraux et les grands décideurs qu'ils assument la protection de notre environnement. Ils sont pas là. C'est ça quand on n'a pas l'habitude. Merci. Nos gouvernements défendent le pétrole des sables bitumineux, l'un des plus sales de la planète. Chaque jour, la production des sables bitumineux en Alberta provoque le déversement dans la nature de 11 millions d'eau toxique, soit 4 milliards de litres par année en détruisant la forêt boréale et émet en gaz à effet de serre l'équivalent à ceux de 15 millions de voitures. Pendant ce temps, le gouvernement nous demande de réduire, nous citoyens, nos gaz à effet de serre en prenant le transport en commun ou en réduisant notre consommation d'eau. Wow! Les bottines suivent pas les babines. Ou faites ce que je dis, pas ce que je fais. Personne ne nous a demandé notre avis et encore moins expliqué les impacts de cette situation. Et c'est ce pétrole sale que l'on fait circuler sur notre fleuve, dans nos pipelines et sur nos rails qui passent tout près des maisons. Des millions ont été investis pour assainir les eaux du fleuve et les Québécois rêvent de s'y baigner éventuellement. Pendant que nous rêvons, environ 700 000 barils de pétrole sale par super pétrolier ont commencé à circuler sur notre fleuve. La Colombie-Britannique a refusé l'arrivée du pétrole sale via le projet Northern Gateway d'Enbridge. La ville de Portland, aux États-Unis, a aussi refusé l'arrivée du pétrole sale via le pipeline Montréal-Portland. Pendant ce temps, que fait le gouvernement au Québec? Il laisse tout simplement circuler sur notre territoire des citernes remplies de pétrole sale, des super pétroliers remplis de ce pétrole et des pipelines désuets par lesquels le même pétrole va circuler. On pense ici au... Les pétrolières doivent, en principe, être en mesure de récupérer 10 000 tonnes de brut en cas de déversement. Mais les super pétroliers qui circulent et qui circuleront dans les eaux québécoises transporteront de 70 000 à 200 000 tonnes de pétrole. On nous dit que toutes les mesures ont été prises, mais il n'y a pas de plan d'urgence en cas de déversement majeur. Le pétrole sale au Québec, on n'en veut pas. Le fleuve Saint-Laurent, c'est notre eau potable. Un point, c'est tout. Je vous laisse deviner combien coûte
coûtera en argent, mais aussi en coût humain, un déversement de ce pétrole sale qui, malheureusement, ne sera peut-être même pas nettoyable. Si nous avons les moyens financiers pour se prémunir en cas de catastrophe, laissons tomber le pétrole sale et investissons plutôt notre argent dans les énergies propres. Le mouvement citoyen Alerte Pétrole Rive-Sud s'appuie sur la mobilisation citoyenne afin de gagner de plus en plus d'élus et décideurs à désapprouver l'appui au projet d'hydrocarbures et qu'il fasse la promotion d'un plan concret d'énergie renouvelable. Nous sommes devenus collectivement dépendants du pétrole et nous avons grandement besoin d'une cure de désintoxication, et ce, avant que notre environnement soit intoxiqué par le pétrole. Citoyens et citoyennes, nous ne voulons pas être rassurés. Nous voulons vivre en sécurité dans un Québec aux énergies renouvelables. Merci de votre attention. Bravo. Louise Rémy. J'aimerais souligner la présence. Tu sais, au Québec, on est divisé. Il y a toutes sortes de raisons. On est divisé politiquement. On a de la difficulté à trouver notre unité. C'est inquiétant ce qui se passe, mais je pense que c'est aussi une formidable occasion de se retrouver, de se rassembler, de faire une famille forte et de dire c'est par là qu'on s'en va. Oui. Alors, on va y aller bientôt. Juste avant de partir, j'ai envie de souligner la présence. Vous savez, les premiers habitants du territoire ici ont été aussi, comme nous, longtemps divisés. J'aimerais saluer la présence aujourd'hui parmi nous d'Abenaki et de Mohawk, de Odanak et de Kahnawake. Qui sont venus, qui dans leur grande sagesse nous disent qu'avant de prendre une décision dans l'usage des ressources, il faut penser à l'impact que cette décision-là va avoir pour la 7e génération. Gardons à l'esprit la présence de l'héritage. On est la première génération de l'histoire de l'humanité qui risque de céder en héritage une planète en moins bonne santé que celle dont on a hérité. Ça n'a pas de maudit bon sens. Alors partons, marchons avec dans notre cœur, dans notre esprit, cette pensée de la sagesse autochtone qui veut que dans l'usage de nos ressources, on pense à l'impact que ça va avoir pour la 7e génération. Marchons ensemble vers les énergies propres. Disons non aux énergies sales, qu'elles viennent des sables bitumineux ou d'ailleurs, non aux hydrocarbures. Et on y va par là.